comment influencez-vous cette relation? Intéressant à faire avec n'importe quelle relation, même avec la relation envers soi-même, comment on l'influence de façon consciente. On va voir quelle est votre influence sur la communication, sur la dynamique, en général la plus grande influence, et comment avoir l'influence la plus belle, qu'est-ce que vous pouvez apporter de meilleur dans cette relation. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter aussi de pire? Quelle est la pire influence que vous pouvez avoir? On va parler de l'influence de votre rôle dans cette relation, votre rôle conscient ou peut-être inconscient. Et je vais faire deux grands tirages en étoile. J'ai choisi deux tarots particuliers qui ont des sens particuliers, une dynamique particulière. L'un est le tarot Manara et l'autre est le tarot romantique. Même si vous n'avez pas forcément une relation romantique en tête, choisissez librement l'une de ces cartes. Elles vont de toute façon nous parler de façon différente, je sais pas. On va voir comment ce sera. De toute façon, comme disent ces deux tarots qui ont leur propre voix. Alors prenez celui maintenant qui vous attire le plus, le Manara ou le tarot romantique. Et dans la description, comme toujours, vous trouverez les minutes pour accéder rapidement et directement à ces tirages. Prenez le temps qu'il vous faut. De mon côté, je commence avec le tarot Manara. Tout d'abord, l'influence la plus globale, la plus importante. Quelle est l'influence la plus importante que vous avez maintenant dans cette relation? Comment influencez-vous les événements de la relation? Comment influencez-vous les sentiments? Comment influencez-vous le futur? Et quelle est la chose ou les choses qui se sont passées dans le passé qui continuent du passé d'influencer? Donc quelque chose que vous avez fait dans le passé qui continue à influencer aujourd'hui la relation. Comment influencez-vous la dynamique, l'énergie de cette relation? Comment vous influencez la communication entre vous? Quelle est la meilleure influence que vous pouvez avoir? Et quelle est la pire influence que vous pouvez avoir? Je suis curieuse de savoir ce que ça donne, de savoir les messages des cartes. Et c'est vrai que peut-être plus tard je vais faire ce tirage pour moi-même. J'aime bien parfois moi-même regarder mes tirages comme ça en vidéo. Comme ça je découvre beaucoup de choses. Je ne me rends pas compte de ce que je raconte pendant les vidéos. Vraiment, le flux d'infos, je ne le contrôle pas. Donc voyons ce qui va ressortir. Et on commence par cette influence globale que vous avez sur la relation. Comment est-elle? C'est le 6 de terre. Vous calmez la relation, vous l'apaisez, vous la reliez au concret, au monde matériel. Vous la rendez belle dans ce monde matériel et confortable. Et vous faites des choses concrètes pour qu'elle vaut la peine d'être vécue de cette façon-là. C'est très beau et ça n'a rien à voir avec juste des sentiments. C'est soit des services que vous rendez, soit du confort que vous créez dans cette relation, soit une manière de parler qui est étudiée, qui est réfléchie, même si on va encore parler de la communication dans un deuxième temps. Vous créez une routine qui est agréable à vivre, qui donne envie. Donc c'est une influence qui est en effet terrestre, plutôt dans les choses quotidiennes, dans les choses concrètes, peut-être même dans la dynamique matérielle. D'ailleurs, comment vous influencez la dynamique de cette relation? C'est l'as de terre, vous la rendez douce. Grâce à vous, la dynamique devient plus tendre, plus émotionnelle, il y a plus d'échanges, plus de sensations, plus de sentiments. Donc, autrement dit, vous ne rendez pas la relation plus excitante ou violente, ou justement dynamique dans le sens qu'elle bouge. C'est pas vous qui faites que les choses bougent entre vous beaucoup. Vous êtes plutôt dans la réception et vous l'influencez dans le sens de l'adoucissement. Adoucir et apprendre à accueillir. Voilà, c'est plutôt dans cette optique-là que vous agissez. Au niveau de la communication, c'est le... Mon Dieu, j'ai un grand blanc. C'est l'ermite, excusez-moi. Donc soit vous rendez cette communication profonde, bon, de toute façon c'est pas soit, vous la rendez assez profonde, vous
toucher des thématiques qui font mal, qui sont difficiles à discuter. C'est pas des thèmes simples, légers et joyeux. C'est des thèmes qui demandent à réfléchir, à se remettre en question. Et c'est possible que votre influence fait que, à cause de ça, il y ait moins de discussions, moins de communication en général, peut-être moins de discussions légères aussi, moins de discussions sur les sentiments. On dirait que c'est vous qui mettez le facteur psychologique dans vos communications. Et ça a des points positifs et négatifs. Dans le positif, bien sûr, c'est intéressant. Et la personne qui est en face de vous se pose beaucoup de questions grâce à ce que vous dites. Mais le point négatif, c'est que ça peut être lourd. On peut être fatigué d'une telle communication sur le long terme. On peut se faire face à ses douleurs. Et on n'a pas toujours envie de faire face aux douleurs. Parfois, on a juste envie de se reposer. Et en effet, peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de certains silences qu'il y a entre vous. Si parfois vous ne vous parlez pas, c'est le résultat de l'influence que vous avez eue. Soit vous avez touché des thèmes qui étaient difficiles, soit vous avez mal pris quelque chose, vous avez trop pensé à quelque chose, donc vous n'avez pas répondu. Donc s'il y a de grands blancs entre vous, ça c'est surtout votre influence qui parle. Dans les événements qu'il y a entre vous, comment les influencez-vous? Vous êtes plutôt dans l'accueil, mais c'est un accueil qui est assez actif. La personne, elle sait ce que vous voulez. Vous faites savoir et vous attendez que ça se passe. Donc, vous n'êtes pas vraiment celui qui va s'activer, mais vous avez envie de tourner les événements dans votre sens. Vous voulez que les événements aillent dans ce que vous avez prévu ou de ce qui vous plairait. Donc, c'est comme ça aussi que ça influence. Vous poussez l'autre personne à faire des choses qui vous plaisent, et vous poussez l'autre personne à être active, et donc vous, à accueillir les choses. Ça peut être par la communication, mais je pense que c'est juste par cette dynamique, qui est une dynamique d'eau. C'est comme si vous ne disiez pas vraiment les choses en face, vous les dites un petit peu détourné, un petit peu différent, un petit peu émotionnel, peut-être qu'il y a un petit peu de manipulation dans cette dynamique-là. Et grâce à ça, concrètement, vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la relation. Et c'est cette personne qui vous l'apporte, c'est cette personne qui vous le donne. Vous influencez les sentiments de quelle façon? C'est aussi de la terre, le 8 de terre qui est ressorti. Vous calmez les émotions, vous les rendez quotidiens. C'est donc pas votre influence qui rend les sentiments de cette personne plus forts, ni vos sentiments plus forts. Avec votre influence, au contraire, vous cherchez à apaiser les grosses sensations, les grosses émotions, à faire en sorte qu'on puisse être plus calme, que ce soit la routine, qu'on puisse faire confiance à ce qu'on va ressentir demain. Donc vous recherchez beaucoup dans cette relation la sécurité, c'est la plus grande influence que vous avez, et dans cette sécurité, lorsque vous vous sentez assez à l'aise, vous commencez à vouloir des choses, à demander des choses, et aussi à toucher des points qui sont culminants, qui sont très importants. Mais sachez que maintenant, l'influence que vous avez ne rend pas les sentiments de cette personne plus forts, et pas non plus les vôtres. Et c'est fait, ça se passe parce qu'il y a beaucoup de routine, ça se passe toujours de la même façon. Il y a des règles, il y a des attentes qui sont détaillées et qu'on attend à un certain moment. Vous voyez, donc toutes ces règles font que si vous voulez que les sentiments soient plus forts, très certainement vous pouvez le faire, mais il faut agir alors d'une autre manière. On va demander peut-être tout à l'heure. Je vais demander maintenant, sinon je vais l'oublier. Comment pouvez-vous influencer les sentiments dans un sens d'expansion des sentiments? C'est le 5 de feu. Il faut créer la passion. Si vous voulez que les sentiments deviennent plus forts, alors la passion doit devenir plus forte. Ne pas toujours être là, ne pas toujours être d'accord, ne pas toujours suivre une seule et même routine. Faire des choses qui vous plaisent, même si la personne ne les fait pas avec vous, ne partage pas votre avis. Faire plus de choses vous-même, prendre plus de responsabilités
et lorsque vous voulez quelque chose, peut-être plus vous battre pour ce quelque chose. Donc finalement, moins d'accueil, plus d'action, et moins dans le comme il faut, dans le quotidien, dans la routine, plus faire de choses qui sont inattendues et que vous avez envie de faire dans le moment où vous le faites. C'est des actions plus enthousiastes, moins calculées aussi. Moins penser à ce que ça va donner comme résultat. Tout ça, ça peut augmenter les sentiments. L'influence du passé que vous avez eu, enfin quelque chose du passé que vous avez fait qui influence aujourd'hui la relation, c'est la papesse. Vous avez montré quelque chose qui était très caché en vous. Ou alors, vous n'avez pas du tout montré. Vous avez gardé le secret et on a très envie de savoir ce qui se cache derrière. Ça peut être les deux, peut-être que vous avez montré une partie du secret, en tout cas le mystère, vous l'avez fait grandir et vous l'avez rendu brillant. C'est pas n'importe quel mystère, c'est un mystère qu'on a très envie de découvrir. Donc vous avez réveillé énormément d'intérêt avant, vous avez montré peut-être à un moment donné un côté sensible de vous, que vous ne montrez pas à chaque fois. Il y a quand même beaucoup de terre ici, cette sensibilité et vulnérabilité, elle n'est pas présente tout le temps. Vous mettez ça dans la dynamique de la relation, mais pas concrètement dans les actions de la relation. Donc, encore aujourd'hui, ce mystère qu'il y avait autour de vous et cette sensibilité que vous avez montrée continue à jouer un rôle important dans votre relation. Cette personne, elle continue à y penser, à se dire « c'était bien », autrement dit. Comment influencez-vous le futur maintenant de la relation ? Vous pouvez faire en sorte que la relation reste cachée ou devienne cachée. Elle peut devenir aussi plus osée grâce à votre attitude ou à votre comportement. Faire des choses qu'on n'attendait pas de vous deux. On dirait que vous êtes en train de changer un petit peu de dynamique et de devenir plus piquant, plus osé, vous voulez plus de peps, plus de quelque chose d'excitant dans la relation. Donc soit elle va aller dans le sens un petit peu licencieux, soit elle va aller dans le secret, ou elle va rester dans le secret, il y a quelque chose qu'on ne va pas dire, ou la relation par exemple elle va être cachée. Et par votre attitude, vous ne faites que augmenter cette envie de cacher la relation, ou cette capacité, peut-être que voilà, grâce à vous, elle peut rester cachée. Et c'est possible aussi que vous commencez à faire des choses qui sont de plus en plus inattendues de vous deux. C'est intéressant parce que vous voyez, en même temps, vous gardez la relation dans la stabilité, mais vous la rendez de plus en plus différente des standards, pas standards. Et vous avez cette influence-là parce que il y a quelque chose qui vous enchaîne. Et ce quelque chose qui vous enchaîne, vous avez besoin d'en ressentir la contrepartie dans la relation. Soit vous vous sentez enchaîné par votre travail, soit par une autre relation, soit par cette relation-là. Et donc pour que vous vous sentiez quelque part plus libre, vous faites parfois des choses qui sont osées, qui sont inattendues, ou qui sont cachées, ou qui sont licencieuses, pour contrebalancer cet effet, cette sensation d'attachement que vous avez à l'intérieur. La pire influence que vous pouvez avoir sur la relation, c'est de faire en sorte d'avoir honte de cette relation. Vous pouvez faire des choses et commencer soit à avoir honte de la relation, soit à avoir honte de vous. Et alors la relation pour vous devient un regret. Soit commencer à faire des choses qui sont très déplacées. Évitez de faire des choses hyper déplacées qu'on n'attend pas du tout et que cette personne n'a pas forcément accepté. Évitez d'avoir honte de vous et ne vous excusez pas pour des choses qui sont normales. La honte, c'est la pire des choses que vous pouvez mettre dans cette relation. Et plus vous avez honte de quelque chose, moins vous le pardonnez, plus ça devient une dynamique à part entière de la relation. Et la meilleure manière dont vous pouvez influencer cette relation, c'est le roi de terre. C'est de mettre certaines règles dedans, oui, les règles qui vous plairaient. De ne pas laisser la relation évoluer juste comme bon lui semble. C'est quand même votre relation, elle est dans votre vie, peut-être que c'est une relation amoureuse, peut-être pas, mais même si ce n'est pas une relation amoureuse, elle fait partie de votre vie, donc c'est une partie intégrante. Et dans votre vie, vous pouvez décider de tout. Bonne nouvelle.
On peut décider de tout dans sa vie quand on est adulte. Et on devrait le faire. On devrait utiliser ce pouvoir. C'est comme si on avait des coupons de réduction dans le sac. Et on peut se dire, ah, c'est pas la peine d'utiliser tous ces coupons. Ou alors on les utilise. Ou alors on les utilise. Alors qu'on les a déjà. Vous pouvez mettre certaines limites à cette relation. Dire ce que vous ne voulez pas. Diriger cette relation dans un sens ou dans un autre. C'est pas en disant ce que vous voulez que vous la dirigez. C'est avec certains actes. C'est avec certaines limites que vous mettez. Vous pouvez rendre cette relation plus respectable, prendre plus de responsabilités les uns sur les autres, et surtout ne jamais dépasser des limites que vous n'avez pas envie de dépasser avec cette personne. Et ça, c'est à vous de le faire, mais vous voyez, dans les deux cas, c'est des cartes de terre. Dans le pire des cas, vous prenez tout ce contrôle et vous l'utilisez contre la relation, vous commencez à contrôler l'autre, vous commencez à le faire sentir coupable, parce que la personne ne fait pas exactement comme vous avez dit. Et ça, c'est la honte de soi, la honte de l'autre. Et c'est vraiment la pire influence que vous pouvez avoir. Là, non, vous êtes entre les deux. Et la meilleure influence, c'est utiliser, entre guillemets, ce contrôle pour vous, pour contrôler ce que vous dites. Ne pas dire toutes les choses qui pourraient être destructrices, qui pourraient détruire l'image que cette personne a de vous aussi. Et grandir avec cette relation. Voilà ce qu'il en est. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était une bonne idée d'utiliser le Manara pour ce tirage. Dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, comment ça vous a parlé. Partagez vos sensations par rapport à ce tirage, je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Vous allez me dire, ouais, tu réponds jamais aux commentaires, Lina, et moi je vais vous dire, oui, c'est vrai, je ne réponds pas aux commentaires, je ne fais que les lire, sauf si vous avez une question auquel j'ai une réponse, dans ce cas-là, je réponds. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et s'il y a des idées de tirage que vous avez, eh bien, je suis aussi intéressée de savoir ce que vous auriez aimé voir sur cette chaîne. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur. Et on passe au tirage suivant. On va le faire avec le tarot romantique. Autre ambiance, un petit peu d'autres cartes, mais les questions seront les mêmes et on va voir quelles sont les influences que vous avez sur cette relation-là. Tout d'abord, l'influence globale. La plus grande influence que vous avez sur la relation, quelle est-elle? Comment influencez-vous les événements qu'il y a entre vous? Comment influencez-vous les sentiments de cette personne, peut-être vos sentiments? Et comment vous influencez la dynamique en général de cette relation? Comment vous influencez la communication que vous avez? Et qu'est-ce qui a été fait dans le passé, ou comment le passé que vous avez mis en place, quelque chose que vous avez fait avant, influence maintenant le moment présent? Quelque chose du passé qui influence encore maintenant. Comment influencez-vous le futur entre vous? Quelle est la meilleure influence que vous pouvez avoir, la meilleure chose que vous pouvez faire pour cette relation? Et quelle est la pire influence que vous pouvez avoir ici? Le tirage est prêt. Regardons, découvrons tout ça. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous aller aux cartes. D'abord, l'influence globale dans cette relation. C'est la carte de la force. Vous la rendez plus stable, vous donnez du courage à l'autre personne et vous aussi avez plus de courage grâce à cette relation. Mais ce n'est pas la relation, c'est vous qui donnez le courage à vous-même. Vous devenez plus résistant, vous rendez cette relation plus sereine, calme, vous apaisez les tensions et vous lui permettez de dépasser n'importe quelle difficulté. C'est grâce à vous que cette relation peut faire face aux aléas de la vie et aux aléas du quotidien. Votre influence, elle est très importante, elle est forte, c'est une majeure qui est ressortie ici. Vous avez une influence douce sur la relation, douce influence, mais vous arrivez à faire tout et n'importe quoi. Souvent, on représente, vous voyez, une femme avec un lion, une femme avec sa douceur et sa tendresse, sa force physique qui est moindre que celle du lion, et le lion, finalement, qui l'écoute sans poser de questions, sans se rebeller du tout. C'est ça que vous faites. Vous prenez les pulsions, les tensions qui peuvent exister, les dépendances ou les
les fortes réactions et vous les apaisez rien qu'avec votre présence. C'est beau. La dynamique, comment vous l'influencez? La dynamique de la relation. L'as de coupe, c'est drôle. Spoiler, c'est la même carte que je tirais pour la même position dans le tirage précédent, avec le tarot précédent. Vous rendez cette relation du coup plus douce, plus émotionnelle. Vous y ajoutez des sentiments. Vous faites en sorte que cette relation aille vers plus de sensations et vers des sentiments plus purs. Vous êtes beaucoup dans l'accueil, ouais, l'accueil, la douceur, la tendresse. Vous avez une influence très tendre sur la relation et vous la calmez, vous l'apaisez. Vous la rendez plus romantique, plus détendue, plus accueillante. Vous avez une influence très paisible, très gentille. Vous la rendez plus gentille aussi, cette relation. Dans la communication, belle influence aussi. Là, c'est le fou. Vous rendez la communication joyeuse et intéressante. C'est grâce à vous que vous parlez sur n'importe quel thème, que vous switchez d'un thème à l'autre, que vous vous motivez peut-être l'un à l'autre, peut-être que vous motivez l'autre personne. Et en général, si après avoir parlé avec cette personne, ou après avoir passé du temps avec cette personne, vous vous sentez motivé, joyeux, plein d'énergie, c'est votre influence. C'est rien d'autre que vous, c'est que vous qui le faites. Encore une majeure, on voit qu'à quel point vous avez un fort impact sur la relation. Vous avez une forte énergie, vous êtes quelqu'un qui est puissant. Donc votre influence, on voit qu'elle est assez grande. On va voir pour les autres cartes, mais je ne sais pas si l'autre personne elle influence autant que vous. Donc, en même temps, c'est un pouvoir, en même temps, c'est comme une responsabilité. Ça veut dire que si vous changez d'attitude ou de perspective, ça peut aussi changer la relation. En tout cas, vous influencez la communication d'une bonne façon, elle devient plus simple, plus fluide, on parle de tout et de n'importe quoi, on s'encourage, et on parle peut-être aussi de thèmes qui concernent la chance, la confiance, le lâcher-prise. Voilà ce que vous donnez dans cette communication. Les sentiments, comment les influencez-vous? 3 de denier. Ils deviennent plus sérieux. Vous ne rendez pas la personne plus amoureuse en tant que telle, mais vous lui donnez envie de prendre ses émotions et d'en faire quelque chose de stable. Vous voulez stabiliser, en tout cas vous, inconsciemment, ce que vous faites, c'est que vous stabilisez les sentiments entre vous et vous en retirez quelque chose. C'est pas juste des sentiments pour rien, c'est des sentiments qui peuvent créer une dynamique, permettre de travailler ensemble, permettre de créer une famille ensemble, permettre de travailler l'un sur l'autre, travailler ensemble sur la relation, chacun travaille de son côté sur soi, enfin. En tout cas, ce sont des sentiments qui deviennent de plus en plus sérieux, grâce à vous. C'est pas qu'ils deviennent plus forts, mais ils deviennent plus sérieux. Si la personne elle est avec vous, elle sait qu'il ne suffit pas juste du romantisme. Il faut que derrière ça, il y ait une intention qui est sérieuse. Les événements, comment les influencez-vous? 8 d'épée. Vous avez peu d'influence sur les événements concrets. Peut-être que vous pensez que vous en avez beaucoup, peut-être que vous pensez que vous n'en avez pas du tout. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais en réalité, vous avez peu de possibilités d'influencer ce qui se passe entre vous. Là, un petit peu de responsabilité qui part, parce que quoi que vous fassiez, eh bien, il y a comme un destin entre vous, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Et ça va se passer ainsi. C'est possible aussi que dans certains cas, vous arrêtez certaines dynamiques, certaines actions et certains événements en disant que c'est impossible. Si parfois vous dites c'est impossible, sachez que ça ne se fera jamais parce que vous avez arrêté le processus. Donc lorsque vous êtes avec cette personne, il vaut mieux encourager plutôt que d'arrêter. Parce qu'une fois que vous arrêtez, la personne elle peut tellement croire que c'est vraiment impossible, qu'il n'y a aucune chance et que jamais de la vie ça va marcher, que ça va lui enlever la moitié des possibilités d'action dans la relation. Donc, la plupart du temps, votre influence elle est moindre, mais lorsque vous critiquez ou que vous dites que ça ne marchera pas, même pour vous, si par exemple vous dites non mais ça ne marchera jamais qu'on parte en vacances à cet endroit ensemble, de toute façon c'est impossible,
alors ce sera impossible. C'est plutôt dans le négatif du coup. Lorsque vous dites des choses négatives, ça a une grande influence tout de suite sur les événements. Lorsque vous dites des choses positives, c'est pas sûr que ça va se réaliser. Mais au moins, vous pouvez ne pas arrêter ce qui est déjà en route. Au moins, vous pouvez ne pas bloquer ce qui pourrait se passer. Vous voyez, dans votre communication, c'est beaucoup de liberté. Mais dans les événements eux-mêmes, il y a un grand... un grand trou entre les deux. D'un côté, et c'est à cause de cette carte-là, c'est à cause du fou dans la communication, parce que le fou, il donne de l'espoir. Donc si à un moment donné, vous dites qu'il n'y a pas d'espoir pour une action, ça enlève tout. La personne se dit, non mais c'est impossible. Ou même vous dites, c'est impossible, et vous dites à l'univers, c'est même pas la peine d'essayer. Très intéressant de savoir. Le passé, qui s'est passé avant et qui influence encore aujourd'hui la relation, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Waouh! Ça, c'est une grande transformation, la mort. Vous vous êtes transformé, ou vous avez vécu des choses transformatrices, ou votre vie, peut-être, elle a changé du tout au tout, et grâce à ça, la relation est telle qu'elle est maintenant. Tous les changements que vous avez vécus ont une influence aujourd'hui sur la relation. Tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez traversé, tout ce qui était dur, tout ce que vous avez dû endurer et accepter tel quel, maintenant agit sur la relation. Et je pense que ça agit comme une aide perpétuelle au changement dans la relation, au fait d'accepter justement qu'il y a des choses qui viennent et on ne peut pas les changer, c'est comme ça, il faut les accepter si on veut continuer à vivre tranquillement. C'est vous qui acceptez qui influencez cette acceptation du changement. Et ça parle, parce que la force... elle fait face assez calmement à tout ce qui se passe. Elle est psychologiquement stoïque. Quoi qu'il se passe, je me laisse pas aller ni à l'euphorie totale, ni à la crise totale. Je reste stoïque face aux événements et aux émotions. Et ça parle ensemble. Parce qu'avant, il y avait déjà des choses très compliquées. Vous avez réussi soit à les dépasser, soit à apprendre à les gérer. Et maintenant, votre relation, elle peut toujours évoluer. Mais elle évolue plus calmement et avec plus de conscience. Encore une majeure, encore une influence très importante que vous avez sur la relation et peut-être même sur la vie de cette personne. Pour le futur, comment influencez-vous la relation pour le futur? C'est le 6 de coupe. Vous la rendez plus facile, enivrante, gentille, joyeuse, vous mettez une ambiance de fête. Mais c'est une ambiance de fête dans laquelle il y a beaucoup de bienveillance. C'est la force qui permet de faire ça. On ne fait pas la fête de façon débordante et on ne sait plus où on va. Et on est tellement joyeux et tellement heureux ensemble qu'on perd le nord. Non, on le fait de façon consciente, en considérant l'autre, en respectant l'autre et en étant très gentil. Donc dans le futur, vous allez rendre cette relation de plus en plus pure, gentille, agréable et peut-être même amicale. C'est possible que vous la rendiez de plus en plus amicale. Si vous voulez que cette relation ait plus de sentiments amoureux ou passionnés, si c'est ça que vous voulez, alors le 10 de denier. Il faut faire plus de choses concrètes ensemble, parce que là, c'est des couples, vous voyez, la dynamique que vous mettez en place, c'est une dynamique d'écoute, de gentillesse, d'entraide. Si vous voulez que dans cette relation, il y ait plus de passion et d'amour, demandez plus à l'autre des services, acceptez l'aide de l'autre, acceptez les services que la personne peut faire pour vous. Allez vers une relation plus dans le quotidien. Dans le quotidien, il y a parfois des questions qui se posent. Et c'est là qu'on peut s'encourager ou s'entraider ou être là l'un pour l'autre. Et ça peut rendre la relation plus, entre guillemets, amoureuse et romantique. Sinon, la dynamique, là, va vers la joie, l'insouciance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas ça. C'est juste que c'est plus amical et plus festif. Mais quand même, c'est sympa. C'est une belle relation. Alors, la meilleure et la pire influence que vous pouvez avoir sur la relation. D'abord, la pire. Qu'est-ce que vous pouvez faire de pire pour cette relation? C'est la reine de coupe. C'est être trop émotif ou émotive, parler que de sentiments entre vous, ne faire que aider l'autre, ou soutenir l'autre, ou écouter ses peines.
Si vous ne faites que ça, et si vous mettez... Si pour vous, l'un de vos rôles, c'est soutenir cette personne parce qu'elle est faible, ou qu'elle a besoin, ou qu'elle traverse des choses difficiles, c'est pas très bien. La relation va devenir de plus en plus instable émotionnellement, et vous allez devenir de plus en plus le psy de la personne. Donc ne vous laissez pas envahir par les émotions, et ne laissez pas l'autre vous envahir par les émotions. Ici, on parle de force. La force ne laisse pas les émotions dicter la conduite. La force est consciente qu'il y a une émotion, ou une envie, ou une, un sentiment fort. Elle est tout à fait consciente, mais c'est pas parce qu'il y a un sentiment qu'elle va faire des choses inconsidérées. C'est pas parce qu'elle ressent quelque chose qu'elle va tout arrêter et commencer à appeler, à écrire. C'est pas parce qu'elle ressent de la jalousie qu'elle va commencer à dire des choses désagréables. Non, elle va toujours se contrôler. Et c'est plutôt bien ici, parce que sinon la relation va devenir beaucoup trop incontrôlable au niveau des émotions. Et donc soit vous commencez à être le psy l'un pour l'autre, vous parlez que de ça, soit émotionnellement vous êtes trop en demande, vous voyez. Toujours attendre quelque chose au niveau des sensations de l'autre. Les meilleures choses que vous pouvez faire pour que cette relation soit plus durable, stable, qu'il y ait plus d'amour par exemple, c'est justement de ne pas parler toujours d'amour, c'est de parler des choses concrètes, du quotidien concret. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut le faire? Je sais pas, j'ai besoin de soutien j'ai besoin d'aide pour un truc concret, pas juste j'ai besoin de soutien parce que je me sens triste, j'ai besoin de soutien pour amener ma voiture au garage, ou pour, je sais pas, ramener un truc lourd d'un magasin. Quel est le soutien dont on peut avoir besoin vraiment au niveau quotidien? Tout ça, ça peut aider la relation à devenir plus mature, plus durable, et au contraire, ça réveille les sentiments lorsque vous n'en parlez pas tout le temps. La meilleure influence que vous pouvez avoir sur la relation, c'est le 9 de coupe. C'est d'apprendre ensemble à apprécier la vie. Qu'est-ce qu'elle est belle la vie? On peut se promener, on peut passer du temps ensemble, on peut manger ensemble, on peut voyager ensemble. On a tellement de satisfactions différentes à puiser à droite à gauche pour se faire du bien. Faire du bien à la relation, à cette personne et à vous-même, prendre du plaisir, apprécier les petites choses, faire plein de choses ensemble que vous aimez bien tous les deux, voilà l'influence que vous pouvez avoir dans le meilleur des cas. C'est aussi émotionnel, c'est aussi le 9 de coupe, mais c'est pas sentimental forcément. C'est juste qu'on puise dans tout le quotidien, toutes les choses qu'on aime bien, et on s'en nourrit. Le mieux dans cette relation, c'est lorsque vous dites des choses positives. Le pire, c'est lorsque vous dites des choses négatives ou lorsque vous partagez que vos émotions négatives. Si vous avez des émotions négatives, allez voir un psychologue, allez courir, faites quelque chose, mais ne mettez pas tout ça dans la relation. Si vous le faites une fois, ok, deux fois, ok, mais si vous le faites tout le temps, pas bon. Parce que votre influence, elle est dans le positif. Et c'est là que vous avez le plus de force. Mais votre influence dans le négatif, elle devient tout de suite un frein, elle est encore plus forte, mais elle n'apporte pas d'évolution. L'évolution se fait que dans le positif. Les compliments, les activités sympathiques ensemble, le fait d'apprécier des choses ensemble, et c'est l'absence de critique. Et c'est l'absence de leçons que l'on donne à l'autre. Il ne faut pas donner de leçons à l'autre. Voilà comment vous influencez cette relation. Vous pouvez en faire beaucoup de choses. Votre influence, elle est énorme. Vous pouvez la bouger dans les sens que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a fait le tirage, pour savoir de quelle manière vous pouvez les bouger, de quelle manière comment vous agissez. En tout cas, pour l'instant, l'influence, elle est plutôt superbe. À vous de voir comment vous voulez continuer. Vous savez ce qu'il faut éviter de faire, en tout cas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà testé des influences différentes, ou peut-être des attitudes différentes? Comment ça a joué sur la relation? Je suis curieuse de le savoir. Si vous voulez me faire un retour, alors c'est avec plaisir. J'aime beaucoup faire les tirages comme ça en vidéo, parce que ça me permet d'aller jusqu'au bout de certaines idées, et c'est des tirages toujours très intéressants, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir le retour. Dans les consultations individuelles, on a tout de suite le retour de la personne, donc vous dites tout de suite ce que vous pensez, et il y a un échange, et j'aime beaucoup ça. Donc si vous avez envie de dire quelque chose en commentaire, n'hésitez pas,
Et si vous n'avez pas envie, eh bien, je veux vous remercier tout de même d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Abonnez-vous, soutenez la chaîne comme vous voulez, comme vous pouvez. Rejoignez la communauté si vous voulez profiter d'autres vidéos. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages intéressants.